Donc, c'est un peu parti d'un coup de tête. Et je me suis dit, si on faisait le film. Et donc, de ce fait, pour pouvoir convaincre les gens de participer, il me faut quand même assez vite une version finie du scénario, à minima. Hop, on va faire ça de façon pro. J'ai trouvé un petit site assez sympathique qui permet de mettre en page tout simplement un scénario avec la mise en forme standard. L'esprit que j'aimerais transmettre, c'est de faire un truc assez basé sur un truc assez atmosphérique, un peu contemplatif, hein, vraiment un truc qui prenne son temps et qui vraiment, où on se fasse chier à faire vraiment des images qui valent le coup. Et en gros, ce serait un peu la forme d'un espèce de road movie un peu absurde, où voilà, c'est juste des gens qui errent au milieu de la nuit sans vraiment de but, ou avec des buts qui sont impossibles, quoi. Le titre provisoire, c'est Hier. Donc, séquence 1, scène 1, extérieur nuit, sur le bord de la route. Le village est intégralement noir. Une voiture arrive très loin. On distingue à peine les amis, les phares. Donc là, la voiture que je vois, c'est pas toi, c'est ça? Ouais, là, si tu vois quelqu'un arriver, c'est le mec de devant. En fait, il est un peu plus loin que ce que je pensais le rond-point, ça va prendre un peu de temps. D'accord. Moi, je déracine du romarin. Très bien. C'est hyper calme la nuit en fait. Hein. Je crois qu'il y a une bagnole qui arrive. Ouais, il y a une bagnole qui arrive. Il y a des voitures dans mon sens, il y en a plein. Il y a une voiture qui arrive. J'espère qu'il n'y a personne derrière moi parce que sinon. La malédiction continue. Au secours, quoi. Ah, il y a une voiture qui arrive. Attends, je crois qu'il y a une bagnole qui arrive. Ah non, il y a une voiture. Ah non, c'est toi. Non, attends. Non, il y a une voiture. Ouais, il y a une voiture. Tiens, je crois qu'il y a un mec derrière moi. Comme par hasard. Putain, mais c'est pas vrai. Bon bah du coup j'attends. Ouais. Attends, il y a deux voitures qui arrivent après celle que tu vas croiser. Putain. Attends, il y en a une quatrième qui arrive. C'est le festival là. Et il y en a une cinquième derrière. Il y en a une cinquième derrière. Oh putain. Et là, pour le moment, j'ai plus rien, mais pour le moment, quoi. C'est con, j'avais personne derrière. Je ferais quoi si je conduisais pas? Tu penses qu'on entend les voitures ou pas? Sur la totalité de notre dialogue, je veux dire. Demande à l'ingé son. Moi je pense que c'est bon, hein. Je suis ironique. Quand tu bois de l'eau, c'est bon. Nickel. Le moment où... ok, nickel. On va continuer encore. T'en veux? Non, merci. Je compte recommencer du début. Très bien. Alors, faisons comme ça. À cause de la voiture qui passe pile poil au milieu de la remplie. Tu veux qu'on recommence? On va continuer encore un peu et peut-être que plus loin on trouvera de l'essence. On tombera en panne. On tombera pas en panne. Bah, j'allais dire qu'on aurait bien plus d'essence. Je crois qu'on peut la refaire. Ouais. Même moi je me suis pas entendu. Ouais, il y avait une Allez, let's go. On n'a jamais eu autant de ça. Ah, c'est les mêmes qui reviennent dans l'autre sens. C'est les mêmes qui reviennent. Oui, c'est les mêmes. Ils font les tours. Passage. Hein. Parce que les réglages sont très bas en luminosité. Symphonie des bagnoles. On entend quelques voitures et ça me dérange. Je sais pas comment faire. On entend clairement qu'il y a des voitures. Enfin, si je sais, j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. Mais ça va être sur une technique dite de bourrin. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est que pour chaque réplique, on va aller chercher un autre moment dans le rush qu'on a fait avec plein de prises différentes. Des moments où ils disent les répliques sans qu'il y ait de bruit de voiture ou de bruit parasite derrière. On va tout découper, nettoyer et assembler de sorte à ce que l'illusion soit parfaite.
Ok, est-ce que ça fonctionne? T'en veux? Non, merci. Oh putain. Non, j'ai dit qu'on allait en trouver justement. Ah. Bah d'accord, ça va alors. C'est incroyable. C'est le même rythme. Vraiment, dans tout ce dialogue-là, dans toute cette portion-là, il n'y a que cette partie centrale où ce qu'on entend, c'est ce qui correspond à ce qu'on voit à l'image. Donc là, t'as pas dit action, mais on joue. Ouais, action, ouais. Action, Florent. Ouais. C'est catchy, hein. Est-ce que quelqu'un peut m'allumer le poteau là-bas, s'il vous plaît? Je t'allume ce que tu veux. Alors attendez, Putain. Moi, j'ai pas coupé, hein. parce qu'on a qu'une minute pour faire ce plan à chaque fois, donc Ok. Non. attendez. Maintenant. Attendez. Allez-y. Il fallait que ça nous arrive, hein, évidemment, pour un tournage qui se passe 80% en bagnole. La batterie nous a tout simplement lâché. Voilà. La batterie est juste morte au bout de 2 heures. 2 heures sur place à avoir juste les phares allumés tout le temps. Mais c'est une galère qui a pas duré bien longtemps parce que à peine je descends de la bagnole, il y a un type, genre vraiment, on était au milieu de nulle part, qui débarque je sais pas d'où. Il vient vers moi en mode vous avez des pinces? Non, parce que si vous avez des pinces, moi je vais chercher ma voiture et je vous sors de là et tout. Bon, on n'avait pas de pinces, hein, bien évidemment, mais genre le mec, je sais pas d'où il sortait, mais l'homme providentiel, ouais. Et du coup, le mec, trop sympa, il allait arrêter une bagnole sur la route à côté. Un héros, voilà. Merci Paul. Séquence 3, et là on va faire la rencontre d'un nouveau protagoniste. Comme si c'était vraiment coincé dans une boucle. Et pour moi, le conducteur, ce serait vraiment celui qui représente ça, qui en plus donc conduit la bagnole, qui est un peu le fil rouge de l'histoire, qui fait avancer l'histoire, qui entraîne les personnages dans les péripéties qui suivent. Et du coup, enfin vraiment le conducteur, c'est pour moi celui qui est censé t'amener quelque part, mais qui n'arrive jamais en fait. Et de temps en temps, il boit, tu vois, il a toujours cette réflexion de oula, attends, il faudra que je la remplisse et tout. Et en fait, ce que je veux vraiment, c'est qu'elle reste toujours à un niveau constant. Tu vois, à chaque fois qu'il reprend sa bouteille, elle est toujours remplie au milieu. Tu vois, ça se trouve, il roule depuis 10 000 km, il a jamais fait le plein. Et enfin voilà, tu vois, il y a ce truc de. Il y a bientôt plus d'essence, mais en même temps, genre, sa voiture continue de rouler à l'infini. Rien ne se termine pour lui en fait. La prostituée, ce serait la pente inverse de ça en fait. C'est le personnage à qui il n'y a plus rien à attendre quoi. Elle était sur son bout de trottoir à attendre des voitures qui ne passeraient jamais. Donc au final elle est montée dans la seule qui s'est présentée. Et elle n'a pas eu ce qu'elle attendait en fait. Ça c'est terrible. La prostituée c'est le seul personnage qui fait pas partie d'un binôme. Elle commence seule et elle termine seule en fait. Alors que tout le but de sa quête finalement ce serait de trouver de la compagnie on va dire. Là, même si c'est juste pour baiser, elle n'arrive pas à avoir le feu, l'allumette et la cigarette en même temps. Tu vois, c'est toujours l'un ou l'autre et jamais les deux ensemble. Oh yo way, oh yo way. Ah, ils sont insupportables, mais qui les a invités? On en fait une deuxième, allez pop pop pop. Je suis pas encore sûr de comment on va faire ça, mais dans l'idée, il faudrait que la voiture où il y a les comédiens soit éteinte et que ce soit une voiture devant qui tire la première voiture avec une barre ou un truc n'importe quoi. Comme ça, les comédiens n'ont pas besoin de gérer la conduite de la voiture et puis ce sera sûrement plus simple pour la technique, la caméra, les vibrations et tout le bordel quoi. Ouais. Stop, dis-lui d'arrêter. Stop, stop. Stop, on peut arrêter la voiture s'il te plaît? Comme ça, on aura le temps d'en faire une dernière. Ouais, là, y a moyen. C'est une super idée, les mecs. On va tourner dans une voiture de nuit à côté d'un train, d'un aéroport et d'une autoroute. Je suis sûr que je l'ai prévu, hein. S'il est à côté de l'autoroute, il assume. Hein. Bah ouais, non, mais ouais. Ah putain, mais oui, il y a les trains marchands. Bah oui. C'est du fret ça. Ah, j'avais pas pensé. Ouais. Moi non plus. Bien sûr, c'est la nuit qui. Oh, le montage, ça va être de l'enfer pour lui. Oui, alors là, franchement. Arrive le moment où on doit tracter la voiture. Donc on a commencé assez tard hein, ce soir-là, on est arrivé vers je crois 21h30 ou 21h sur les lieux. Et les premières images, on a dû commencer à les tourner vers 23h. Et donc l'une des premières déconvenues qu'on a eues, c'est que en gros, nous on filme surtout cette rue-là qu'on devait exploiter.
Et le truc, c'est que on doit remorquer notre voiture. Et en fait, ce tour-là, en remorquant une voiture, moi j'avais jamais remorqué de véhicule, c'est la galère. Vraiment, si vous devez remorquer une bagnole, faites pas de folie parce que c'est ultra compliqué parce qu'en fait, t'as pas d'action sur la voiture de derrière en fait. Ah bah tiens, une autostoppeuse. On la prend dans le virage. Doucement. Ah, Oh là là. Je pense que celle-là, elle est bonne, regarde. Tu la vois là dans le virage, l'autostoppeuse? Sachez que si vous tournez en voiture dans la rue et qu'il vous faut prendre du son, prenez une voiture avec un coffre assez spacieux parce que c'est là-dedans que vous allez foutre votre ingé son. Là, normalement, il y a 2 personnes à l'arrière. Hein. Il y a une personne sur la banquette arrière et il y a l'ingé son qui est dans le coffre et qui de temps en temps me donne des instructions au talkie en mode va moins vite s'il te plaît. Le virage qu'il m'a fait là. Ok, on va faire un petit arrêt pour, parce que je vois qu'il y a de la buée derrière. Quand il y avait des bagnoles qui passaient, ils tombaient sur une équipe où tu avais quelqu'un habillé en prostituée à côté de la bagnole et un mec dans le coffre. Ça devait être un petit peu étrange quoi. J'ai jamais réussi à séduire en me disant montre-moi chez Chouchon. C'est curieux. Putain, je te rends surpris. C'est quoi ça? On va mourir là. C'est le disque, c'est la radio. Bah c'est quoi? Qu'est-ce que... Ouais, coupe-le. Quand j'avais eu l'idée à la base, hein, j'imaginais pas vraiment un road movie quoi. Enfin, je pensais pas que la bagnole et tout ça aurait autant d'importance et au final, c'est quand même le truc qui lie un peu tous les personnages donc je pense que ce serait dommage de délaisser la voiture pour s'asseoir dans un endroit un peu plus fixe quoi. Donc voilà, pour la fin, je sais pas exactement vers quoi on va se diriger mais c'est ça qui est bien aussi. J'aime bien, quand je commence à écrire un truc, j'aime bien ne pas savoir quelle sera la fin et la découvrir pendant l'écriture quoi. C'est totalement chiant tu commences à écrire et tu sais déjà comment le truc va se finir. Au début, t'as juste conducteur et passager. Du coup, les 2 autres personnages, ils vont s'appeler tout simplement Tic et Tac. On peut leur donner un autre nom, mais c'est ce qui m'est venu en premier, et puis bon, voilà, on peut toujours changer. Évidemment. Il y a la... Putain, mais il y a la terre entière quoi. C'est les mêmes gars qui... Attends, mais non, il y en a pas un 4ème là. C'est une blague. Mais... T'inquiète, on passe prod. Ouais, j'aimerais bien mettre en place un espèce de côté un peu intrigant où d'un coup on est là dans la rue, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'ils foutent. Et du coup ce serait vraiment genre sans un mot. Si on peut limiter le plus possible les dialogues, moi je suis pour. C'est pas par le dialogue que t'es censé comprendre l'univers. Le dialogue il est là pour créer des situations, c'est plus un outil pour confronter les personnages entre eux, mais le dialogue ne doit pas, enfin ou le moins possible pour moi, servir à te faire comprendre quels sont les enjeux, quel est l'univers, les trucs comme ça. On peut la refaire sans couper. Faut trouver une direction à ces personnages. Soit il faut faire le parti pris de l'un des deux qui est totalement muet, mais il faut donner à celui qui est muet un truc, une présence, quelque chose qui justifie qu'il soit là. Ne serait-ce qu'une scène vraiment importante ou enfin bref. Soit le truc de ping-pong, chacun dit une réplique, mais j'aime pas trop ça. Soit de supprimer un des 2 personnages, mais pareil, je suis moyen chaud. L'idée que l'un des 2 soit muet, mais qui est vraiment un truc qui le révèle à un moment, ça peut être pas mal. Mais l'idée c'est de savoir quoi. Ah bah tiens, attends, ça peut être ça la fonction de Tic. On peut dire qu'il se rappelle de hier, puisque voilà, on rappelle, c'est un peu le propos du truc, c'est qu'on est dans un jour qui n'a pas de veille ni de lendemain. En plus, ouais, Tic et Tac, en fait, c'est pas con comme nom pour les personnages, parce que Tic et Tac, c'est un peu le temps qui passe. Du coup, c'est pas déconnant, en fait, hein, de les appeler comme ça. Ça a l'air un peu bête, mais... Et du coup, Tac, sa scène, il faudrait que ce soit un truc lié au temps, ou quelque chose comme ça. Tu sais, genre qu'il aurait une montre qui est arrêtée ou... L'heure, du coup, j'étais parti sur 14h08 parce qu'en fait, on va jouer de ruse. Je crois qu'il y a 2 plans dans la voiture où le cadran de l'heure est visible. Et pour avoir un plan
extérieur, en fait, on va passer devant une pharmacie. Et vu qu'on va tourner le 14 août, on va filmer cette croix de pharmacie qui affiche 1408 avec la voiture qui passe devant et on peut imaginer que c'est l'heure. Ça peut marcher. Ouais, en foutant des masques... Ouais, non, là, ça va être chaud, mais... Voilà. Mais putain, mais passe pas dans le cadre. On est prêt quoi. On Si est prêt, quelqu'un- je te le dis parce que tu ne m'entends pas. Non mais vos gueules. Si jamais quelqu'un nous entend en ce moment, donc, on est prêt, voilà. puisque Je sais pas sont, pourquoi j'éprouve le besoin de dire à voix haute que nous sommes prêts, mais... Je vois pas comment ils nous entendraient. Bah non. C'est dommage, ça il y a aucun tourne, est-ce moyen. que vous pourriez... Silence plateau s'il vous plaît. Ok. Alors, la prise. Donc j'ai vu ce que c'était de se paquer, de pas avoir de poche, de tout le bordel. J'ai vu aussi ce que c'était de se faire klaxonner. Hein. Oh putain. D'ailleurs, j'ai croisé mes voisins dans cette tenue et je crois qu'ils m'ont absolument pas reconnu. Genre, ils m'ont aidé à charger le matos dans l'ascenseur et tout, mais genre, ils m'ont vraiment pas reconnu. Putain, elle marque vraiment. Ah ouais. Oh, Parfait. tu es parfaite. C'est parfait. Tu marches vraiment sur le bord du cadre. Vraiment, genre, la taille de l'ombre et tout. Genre, incroyable. Ouais. Le retour? Allez, ouais, la même chose dans l'autre sens. C'est vrai que Laurent, on lui a dit que c'était parfait maintenant. Ouais. Là, c'est à chier, tu vois. C'est ok, là, un peu plus bas. Ah, là, c'était de la merde. Super. Puis il y a aussi le tournage maudit, hein, le tournage sur le port à 7. Première fois qu'on a dû tourner là-bas, on arrive sur les lieux, il y a le maître chien du port qui nous interpelle et qui nous dit oh, vous avez vos autorisations de tournage. Bien évidemment, on les avait pas parce qu'on tourne à la sauvage, quoi, à la schlag, on ne demande pas les autorisations, nous on est des malades. Donc il nous dit que c'est pas possible de filmer, que voilà, on doit partir, donc du coup on change le programme de la soirée, on va filmer d'autres trucs. Entre temps, on essaye de faire la demande à la mairie de Sète pour essayer d'avoir les autorisations pour pouvoir tourner ces séquences quand même. On programme une deuxième date de tournage, on sait pas si on a les autorisations, la mairie nous a pas répondu, sauf qu'une heure avant de venir sur place, une des comédiennes m'annonce qu'elle est malade et que du coup c'est pas possible de tourner. Donc là-dessus j'essaye de vite programmer une troisième date de tournage en remplacement et en essayant de trouver une date qui convienne à tout le monde. Je découvre que la comédienne qui joue le personnage de Tac, qui est assez indispensable dans cette séquence dans le port, eh bien j'apprends qu'à la fin de la semaine qui est en cours là, elle se barre à Rouen. Et que du coup il ne sera plus jamais possible en fait de tourner cette scène du tout. Ce qui veut dire qu'en gros on n'avait qu'un seul soir ou peut-être deux où on avait une possibilité de tous être réunis pour pouvoir aller tourner là-bas, en espérant que la comédienne malade soit rétablie, que ce soit pas le Covid ou une connerie comme ça, et qu'on se fasse pas jarter une nouvelle fois du port de Sète parce qu'on n'a pas les autorisations ou je sais pas quelle connerie. Bien évidemment on a réussi à tourner le truc grâce au miracle de l'absence de maître chien cette fois, c'est-à-dire qu'il y avait personne pour nous foutre dehors, donc on a juste pu tourner tranquille sans qu'on vienne nous casser les couilles. À ceci près que à une centaine de mètres du port, il y a une espèce de soirée techno je sais pas quoi, où ils balancent de la musique à fond la caisse jusqu'à peu près 3h du matin, ce qui fait que de toute façon, c'était à peu près impossible de faire des prises de son jusqu'à bien 3h du matin, quoi. 1h35, ça va? Oui. Non? Oui, c'est large. Non mais en vrai ça va? Oui, non, en vrai, genre qu'on a bien pris notre temps. Oui. Et bien pris notre temps même. Ah oui, par rapport à d'autres soirs, c'était vraiment... Non mais c'est parce qu'il n'y a pas Félix. Oui, entre autres. Parce qu'on a fait 0 prise de son aussi. Ok, d'accord. Tu l'avais pas encore? Ouais, non, je suis terrible en blind test. Donc on a un gros plan où elle est là avec le briquet en train d'essayer d'allumer. Tac, on s'éloigne. Elle réessaye une dernière fois. Attends, je vais te montrer l'inspiration. En fait, cette scène, c'est un peu un hommage.
Ça va être chiant à timer, mais ouais, faudrait vraiment que la flamme s'éteigne au moment où ça arrive au contact. Et les trucs qui nécessitent de maintenir une flamme allumée, je me dis, putain, mais c'est tellement compliqué à gérer parce que c'est aléatoire un peu, quoi. Bonne chaise pour le follet. Oh, il est dans le déni, c'est à mourir de rire. Il me fait, mais c'est pas ma faute, je dis, bah si. Tu vas aller souffler? Oui. Attends, c'est bon, on a une solution. Waouh. On est vraiment une production fauchée. On est payé pour ça ou pas Ah, vous pas payé? Comment ça, on n'est pas payé? Tout l'argent va dans les effets spéciaux. Putain, mais il y a des trucs dans le fond là, ça casse les couilles. Mais je crois qu'après il se barre. Putain, il y a toujours des trucs dans le fond, c'est insupportable. Oh, putain, mais c'est hyper visible. S'il y a un problème avec un connard qui a laissé une bagnole dans le cadre, tout le monde va commencer à hurler. Et c'est vraiment en plein milieu de l'image. Tu veux en faire une dernière ou c'est bon? Ah oui, il faut, hein. On va dire, putain, il y a une bagnole dans le cadre. Non mais attends, il y a un bateau. Putain, mais personne peut dire qu'il y a un putain de bateau qui passe là? Il y a personne qui voit ça, genre le truc énorme. Putain. La putain de bagnole dans le cadre. Là on attendait 10 secondes, c'était bon. Là je sais pas comment on peut utiliser ça maintenant. Oh fais chier, putain. Parce que je peux essayer de le virer sur After Effects, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Là on parle d'un truc qui va passer, genre je fais des mouvements dessus, hein. Plus le reflet. Ça va être absolument ignoble à enlever ça. Il n'y a pas une prise où il n'y a pas des machins au fond. Pas grave, ça rajoutera juste du boulot au connard qui va s'occuper de la post-prod, quoi. Là on attendait vraiment 10 secondes. Il n'y avait aucune post-prod à faire et le plan était parfait. Every hour we spend on that planet. 7 years back on Earth. That's relativity, folks. Je crois que la phrase « on verra ça en post-prod », je veux plus jamais l'entendre de ma vie. Ok, je refais 10 secondes sur chacun et je pense que c'est bon. Avec la lumière ou pas? Sinon, vous voulez pas juste faire des plans sur nos visages et rajouter des lumières avec After Effects? Ah ouais, Tac, tac, tac. Ouais, tout ce qui est... à chaque fois que les gens disent « vous pouvez pas faire ça et puis le faire en post-prod ?» Ouais, bien sûr. C'est exactement ça. C'est le principe. Sinon on filme juste les lumières qui passent et on rajoute vos visages en post-prod. Il y a un bateau. Mais je te dis, post-prod, hein. Post-prod, hein. Encore 12 minutes. D'accord. 12 minutes comme ça. Il peut durer un petit moment le film en fait. Hein. Il peut durer plus de 20 minutes en fait. Vraiment quand le tournage a commencé, j'avais aucune idée de quelle gueule aurait le film quoi. Le film est vraiment en train de se barrer quoi. Il s'en va en ricanant quoi. Il est en mode allez, je me casse, démerdez-vous. Continuez sans moi. C'est tout droit, tu peux pas à la gauche. Qu'est-ce que j'irais foutre à gauche en fait? Ah non, mais va à droite.
Non, mais au milieu. Non, non, Au milieu. Non, si, tu peux aller à gauche. Bah oui, il peut aller à gauche. Mais moi j'irai à gauche. Pour aller au milieu. Je crois que notre ingé son vient d'arriver. Ça, c'est la station-service opticien. C'est un peu particulier. Mais enfin, vraiment, quand je suis arrivé à l'endroit, je me suis dit, ok, ça sera dans le film. Obligé. En fait, j'avais un peu auditionné cet endroit pour être la station-service du début. Au début, là, quand les deux bus chargent de l'essence. Mais ça colle pas trop avec ce que j'avais en tête et je me dis que c'est un peu dommage. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que ce sera dans la dernière séquence, en gros, juste avant la fin. Il y aura la caisse sous cette station. Les personnages sont un peu adossés à la bagnole, comme ça. Un plan un peu iconique. Et je te fais des ISO différents pour que tu aies plusieurs... Ça va être une galère sans nom pour le son ici. C'est sur répondeur. On pourra réessayer plus tard. Plus tard, je sais pas si on aura de la batterie plus tard. Bon, on y retourne? Ouais, vas-y, je te rejoins. Ça, c'est le camping d'à côté qui gueule. Ce moment que je pensais pas que ça arriverait dans ma vie, où moi, habillé en prostituée, expliqué à 3 mecs de la brigade antiterroriste ou je sais pas quoi, dont un avec un fusil d'assaut. Qu'est-ce qu'on fout là à 2h du mat devant un opticien fermé, quoi. Le degré d'improbabilité de la situation était assez élevé, quoi. Et là... Quoi? C'est parce c'était vraiment le dernier truc qu'on devait tourner à cet endroit-là. On était pressé de se barrer parce qu'on devait tourner à 7 et tout. On était un peu dans l'urgence. Et tu vois, et genre là, il part. Mais là, j'allais vraiment péter les plombs. J'étais en mode, mais qui t'a dit de partir, quoi? Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Il est con celui-là aussi. Oh. Et donc tac, qu'est-ce qu'il fait? Un truc en rapport avec le temps. Qu'est-ce qu'on... J'ai peut-être une idée. On voit tac en train de faire quelque chose sans qu'on sache vraiment quoi. Tu vois, genre il est en train de d'assembler quelque chose sur sur une place qui est un peu... Il y a un lampadaire qui éclaire, enfin une lumière qui éclaire quasiment la verticale vers le sol. Donc il pose son truc par terre et il se recule. Et en fait tu vois que ce qu'il a mis, c'est un cadran solaire qui donc potentiellement correspondrait à l'heure qu'on voit depuis le début. Et du coup, en fait, tout y est. Parce que, du coup, vu que la source de lumière est fixe et tout ça, du coup, le temps ne peut pas avancer, quoi. Ah, c'est bon. Ouais, on sent que c'est une très grosse production, quoi. En même temps qu'il y a besoin des subventions du CNC quand on peut se contenter de faire la courte échelle, finalement. Exactement ce qu'il fait. Direction d'acteur 2.0.
Sort de la poubelle pour lui donner la bouffe. En faisant un bruitage rigolo. On voit son ombre devant. Je lui dis pas, il est content. Ça marche pas du tout, il faut qu'il nous remonte. C'est super. Et là en fait, et oui, et là du coup, mais ça nous sort tellement de problèmes parce que je me demandais à comment sortir de ça, comment partir de la plage. Mais en fait, on n'a pas besoin de partir. Juste, on voit le cadran solaire. Et là on tombe sur la partie le montage psyché. À la base, cette séquence, elle devait durer 2-3 minutes grand max, et surtout au niveau du son, ce que je prévoyais, c'était vraiment de faire un truc avec des bruitages, des sons très déformés, un peu comme ce qui se passe sur la scène du cadran solaire. Donc il fallait que les images durent assez longtemps, quoi, pour avoir le côté un peu hypnotique que je voulais. Et le truc, c'est que la séquence est devenue trop longue pour ce parti pris. À la base, il devait vraiment y avoir aucune musique dans tout le film, en fait. Et vu qu'on partait sur une séquence qui allait durer probablement plus de 10 minutes, bon bah j'ai renoncé à l'idée. Donc tout l'enjeu, ouais, c'était de créer un morceau de plus de 10 minutes avec juste vraiment 4 notes et de rester sur un thème et de ne pas bouger pendant tout le long, quoi. Et bien sûr, tout le but, c'était vraiment d'éviter de faire quelque chose qui fasse une esthétique trop clip ou d'avoir vraiment une séquence qui sorte de nulle part où d'un coup il y a de la musique et on voit des trucs et où ça a l'air d'être complètement détaché de la narration. Donc j'ai fait une première ébauche de montage pour donner une structure, à peu près une durée pour chaque chapitre. De là, j'ai fait la musique par rapport à ces durées prévisionnelles. Et après, bah, j'ai remodifié le montage derrière pour que ça colle à peu près avec les changements dans la musique. Donc là, on filme la fenêtre, fenêtre arrière. Et je ferais quoi si je conduisais pas? Fin de tournage. Fin de tournage. Ouais. Attends, avant ça... Je pensais pas que c'est possible.